nous allons faire du surplace. Il n'y a pas de la valeur ajoutée. Le Premier ministre Kone Makosso est aujourd'hui, cette semaine, il apparaît dans le journal Jeune Afrique. Il apparaît dans le journal Jeune Afrique. Il dit 10 points à connaître du Premier ministre congolais. Et vous aurez peut-être sûrement remarqué, comme le dit M. Samandja Kombi, pour ceux qui, en temps en temps, arrivent à naviguer sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de posts de certains internautes qui le présentent comme quelqu'un qui travaille bien, qui fait mieux que certaines personnalités. Donc on peut imaginer qu'il ferait mieux que l'ancien Premier ministre et que M. Kone Makosso donc présente un bilan positif avec son gouvernement, d'après certaines personnes. Et Jeune Afrique continue apparemment sur la même lancée. Alors question qui m'a été posée, avec des gens avec qui j'ai parlé, est-ce qu'il apparaît que le Premier ministre Kone Makosso, avec, comme on dit, les Vili, entre guillemets, comme on dit Congo, les Vili, ne sont pas là en train de dessiner une troisième voie avec une ambition assez modeste qui peut venir en tandem de ceux qui seraient tentés par la succession du président au pouvoir actuel. Monsieur Gaïno. Pardon, je n'ai pas bien compris ta question. Alors la question c'est, le Premier ministre Kone Makosso, est-ce qu'il est en train de peaufiner une ambition qui apparaît comme modeste, on le définit comme un homme très modeste, très effacé, mais on a vu dans les réseaux sociaux, et même dans Jeune Afrique aujourd'hui, qu'il apparaît de plus en plus comme quelqu'un qui semble donner une position, comme on peut lui prêter une ambition politique présidentielle, avec, pourquoi pas, un homme de Pointe-Noire qui émergerait, et que, est-ce qu'il ne serait pas en tandem comme la troisième voie, au cas où il faudrait remplacer le président de la République du Congo aujourd'hui. Oui, merci pour cette précision. Mais il ne faut pas le prendre comme l'homme de Pointe-Noire, il faut le considérer. Pourquoi tu parles de Pointe-Noire? Pourquoi tu parles de Vili? C'est un homme politique naturel. C'est pas moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Je viens de le dire là. Je dis il faut parler de il faut parler de l'homme, parce que tout homme qui a assez de pouvoir, lorsqu'il a le pouvoir, il ambitionne d'aller au devant. Donc, je pense que c'est légitime de voir M. Makosso, sachant que M. Sassou est pratiquement un homme fini, c'est un homme du passé, d'avoir cette ambition. On ne peut pas le lui reprocher. Bon, maintenant, sera-t-il à la hauteur? Ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, je pense que s'il manifeste cette ambition, c'est de son droit. Et on ne peut que le constater. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il manifeste cette ambition, c'est logique. Quand on est au pouvoir, on a envie d'aller plus loin, surtout encore quand on est Premier ministre, on a envie de dire, mais moi je suis candidat à l'élection présidentielle. En ce moment-là, c'est à lui de démissionner 3 mois peut-être avant l'élection pour dire, bon voilà, moi je serai candidat. D'accord. Vous le voyez comme un dauphin, comme quelqu'un qui peut... on dit qu'il y a... On dit qu'il y a... Oui, allez-y. Je ne sais pas s'il faut le prendre comme dauphin parce qu'il est au PCT. Donc, tous ceux qui sont au PCT, on peut dire qu'ils sont les dauphins de Sassou. Maintenant, le prendre comme dauphin, je ne saurais pas le dire. Mais je le prendrais ainsi parce qu'il est au PCT et étant membre du PCT, forcément, Sassou, étant un homme fini, il cherche une personne qui peut le remplacer. À défaut de son fils, il peut peut-être choisir son dernier Premier ministre pour dire, bon voilà, moi je me retire de la scène politique, toi tu me succèdes. Voilà, donc c'est bien possible, le mot dauphin. On peut en ce moment-là le lui attribuer. D'accord. C'est de bonne guerre, comme vous dites, l'ambition est humaine. Alors, monsieur Samandja Kombi, le Premier ministre Kone Makosso, il vous paraît comme quelqu'un qui peut emmener, il peut aussi avoir cette ambition présidentielle, qui n'est pas interdite. Vous savez, je me refuse de répondre à cette question dans un sens ou dans un autre, pour des raisons d'éthique. Les ambitions sont humaines. Nous avons notre programme d'activité qui est en train d'être déroulé. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le PCT est un parti de Congolais de tricheurs. Ça permet de faire des leçons de morale, de bonne gouvernance, alors qu'ils sont restés là 40 ans avec des résultats médiocres et qui ne veulent pas quitter le pouvoir pour ne pas tomber dans la même histoire que celle durant la conférence nationale souveraine. Nous savons où se trouvent leurs ambitions, c'est de préserver le gâteau au détriment du peuple. Mais nous avons au niveau de la résistance, nous avons notre calendrier et
il va faire. Oui, mais ça m'a comme je vous pose une question comme ça, vous ne voulez pas faire de commentaires parce que c'est le Premier ministre, parce que ça vous regarde pas, mais c'est votre droit de ne pas faire de commentaires. Ma question est la suivante. La résistance n'a pas de candidat, vous n'avez personne. L'UPADS a refusé de se présenter aux élections. Mais attendez, je vais finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. L'UPADS n'a pas présenté de candidat. Qui vous voyez-vous aujourd'hui, qui peut aujourd'hui, puisque vous reprochez au PCT, et c'est de bonne guerre non plus, vous leur reprochez de vouloir s'accrocher au pouvoir, mais tout parti a pour ambition de rester au pouvoir. Alors, qui vous voyez-vous en face du PCT pour prendre le pouvoir? Non. Vous savez, moi, j'ai vécu 16 ans ou 17 ans de ma vie en Union soviétique. Nous y sommes arrivés quand le secrétaire général Mikhail Gorbatchev était arrivé à 54 ans, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Et après, il a balbutié. Pendant le balbutiement, Yeltsin, qui était avec lui au bureau politique, ils se sont brouillés. Et il y a eu le GKCHP qui a fait de telle sorte que Gorbatchev puisse être écarté et que Yeltsin puisse prendre l'affaire. Chemin faisant, Yeltsin aussi a balbutié. Pendant ce dernier mandat, il a dû changer le Premier ministre en 3 ou 4 reprises, quelque chose pour trouver un dauphin. Jusqu'au jour où, pendant que nous étions en train de crier bonne année, il donnait la présidence provisoire à un certain Vladimir Poutine, avec des instructions. Petit, ne regarde pas derrière, regarde devant. Fais ton chemin. Je veux qu'avec la Russie, on arrive à gagner une place de choix. Et il a démissionné parce que se sachant faible. Voilà des hommes d'État qui font primer les intérêts du peuple que faire primer les intérêts égoïstes personnels. Alors chez vous, vous voyez qui au Congo qui incarne cette opposition? Attendez. Je crains qu'au jour d'aujourd'hui, dans la classe du PCT au jour d'aujourd'hui, le PCT tel qu'il a été formaté en 66, 67, 68 et sorti sur la grande place publique en 69, je crains qu'avec eux, le Congo ne trouvera jamais un début de développement. Qui, à part le PCT, qui avait cru en l'existence d'un certain André Milongo à la conférence nationale? Personne. Nous disons que ça me frustre, moi en tant que panéliste, ça me frustre que quand on vient me dire que, mais si je me dis que moi, pourquoi viendrais-je au niveau du média Bakambi pour avoir un débat contradictoire avec des gens de différents bords, si je n'ai pas d'ambition politique? Si je mets c'est là où on dit, vous ne pouvez pas prétendre qu'il n'y a pas d'autres personnes. Nous vous disons que le chemin que le Congo a suivi, le Congo se retrouve dans un tupik. Les mêmes causes impliquant les mêmes conséquences. Le PCT va-t-il s'en sortir gagnant? Il a un panel d'acteurs. Mais nous, au niveau de la résistance, ne vous en faites pas. Et nous savons que ce n'est pas les hommes qui manquent, ce sont les carences d'idées qui se manifestent et souvent les principes de la bonne gouvernance ou de la gouvernance des intérêts généraux n'est pas de la mise des Congolais. Je vous ai dit que nous sommes en train maintenant de réenseigner. On va revenir sur le problème. Voilà. D'accord. Donc vous ne direz pas de qui il s'agit. Alors donc question, Monsieur Mawel, aujourd'hui on pose la question. Est-ce que il est possible, parce qu'on dit que par exemple il y a le fils tout le monde dit qu'il est en train de se tailler un costume de futur chef d'État. Il y a des dauphins qui peuvent apparaître, qu'on ne voit pas, qu'on n'aperçoit pas. On a à un moment donné cru que le président Ngolo avait cette ambition, mais on se rend bien compte qu'il n'a pas l'ambition. L'UPADS a bien cette ambition, c'est un grand parti politique, on le dit. Est-ce que vous voyez-vous arriver, ou vous voyez le Premier ministre Koliné Makosso comme quelqu'un qui lui aussi se dessine un dessin, ou bien on lui prête à tort cette ambition politique de devenir un jour président public? Écoutez, Monsieur Ebilebi, Monsieur Mawel, nous sommes environ 5 millions de personnes qui avons le droit d'être candidats à la présidence de la République. Et dans ce large panel, il y a quelqu'un qui s'appelle Koliné Makosso. Mais bien sûr que Koliné Makosso peut avoir ses ambitions. Bien sûr que n'importe quel Congolais peut se permettre d'espérer devenir président de la République. N'importe lequel d'entre nous, même nous tous qui sommes en train de parler. Bien sûr que les résistants veulent que ce président qui est là parte et que l'on puisse chercher un autre président de la République, qu'il soit parmi les résistants ou qu'il soit ailleurs. Tout le monde sait que l'on ne met pas le pied dans la politique sans avoir un petit peu
d'ambition, sans nourrir le rêve de devenir un jour le chef qui va commander ce pays. Cela étant dit, si nous voulons parler de M. Colline Makosso, M. Colline Makosso peut avoir ses ambitions. M. Colline Makosso, il a fréquenté, ils ont dû parler de certaines choses. M. Colline Makosso se trouve maintenant à une marche. Hein? Mamangouli, c'est qui? Ah, Mamangouli, c'est la femme de Denis Sassou Nguesso. Ah, okay. C'est comme ça qu'on l'appelle, même? La première dame. C'est comme ça. C'est la première dame du Congo. D'accord. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Autant pour moi. Et donc, Colline Makosso, oui, il peut avoir des ambitions, mais a-t-il la carrure? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il ait la carrure pour faire un bon chef d'État. Ça ne se construit pas, la carrure? Les plus anciens, ça ne se construit pas? On peut la bâtir au fur et à mesure? Les plus anciens, et notamment Grégoire Gaïno me dira, on a dit la même chose de Denis Sassou Nguesso, que c'était un peureux, que c'était quelqu'un d'incapable. Pourtant, nous voyons là, ça fait 25 ans qu'il est à la tête, mais qu'avant cela, il a été aussi capable de renverser Joachim Yopango. Donc, je dis qu'il n'a peut-être pas assez d'ambition, je dis qu'il n'a peut-être pas les épaules suffisamment larges, mais il reste que nous avons un exemple, celui qui est là actuellement, c'est quelqu'un dont on disait qu'il n'avait pas la carrure. Et ça fait très longtemps, ça fait une quarantaine d'années qu'il est président de la République. Voilà ce que moi je pense. Il n'a peut-être pas la carrure. D'accord. Je remercie beaucoup M. Mawen. M. Ndian, le PCT, est-ce que le PCT, en dehors de ce qu'on appelle les figures visibles et tout ce que les Congolais peuvent imaginer ou s'imaginer en voyant certaines personnes qu'on peut pointer facilement, mais il y a peut-être aussi dans l'ombre, des gens tapis dans l'ombre comme on dit, et le Premier ministre peut apparaître comme la solution d'apaisement ou la solution du renouveau du Congo? Est-ce que pour vous, c'est plausible ou pas plausible? Mais écoutez, je me permets d'abord de dire que l'ambition d'être président de la République, avant d'être collective, elle est d'abord individuelle. Hein. L'ambition présidentielle est d'abord individuelle. Ensuite, elle peut être collective parce qu'elle est incarnée par un parti, elle est incarnée par le peuple. Donc, elle est d'abord individuelle. Deuxièmement, je pense que nous sommes en 2022, là, ça fait juste un an, moins d'un an même d'ailleurs, non, un an à peu près, que l'actuel président a été mis en... Donc, nous avons encore 4 ans devant nous. Parler de l'élection présidentielle, parler d'un futur président, c'est un peu, à mon avis, un peu trop tôt quand même. Mais qu'à cela ne tienne, ça peut se permettre de se projeter, bien sûr. Au sein du Parti congolais du travail, il n'a échappé à personne, entre les 4 panélistes et l'opinion publique nationale et internationale, qu'au sein du Parti congolais, il y a beaucoup de cadres. Parmi eux, il y a André Colline Makosso. C'est un homme compétent, c'est un homme dynamique, c'est un homme qui est en train de se faire ses preuves doucement. Alors, doucement, il est en train de se faire ses preuves. On a encore 4 ans devant nous. Si d'aventure, il émet le vœu, s'il émet le vœu en 2025, c'est ça, 26, hein. S'il émet le vœu d'être candidat à l'élection présidentielle, bien, les 4 ans qui restent là auront prouvé aux yeux de tout le monde qu'il a les épaules, la carrure nécessaire d'être président de la République. Par ailleurs, n'importe qui, comme l'a dit M. Didier Mawel, Congolais, parmi les 5 millions que nous sommes, globalement, peut être candidat à l'élection présidentielle. Chaque parti politique peut avoir un candidat ou plusieurs candidats. Chez nous, au niveau du PCT, ce n'est pas les cadres qui manquent. Il y a beaucoup de cadres qui ont la carrure de chef d'État. Donc, si le moment venu, dans 4 ans, dans 5 ans, bon, ça c'est autre chose, ça reste discutable et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Monsieur Gaïno, c'est tout à fait normal que vous puissiez le dire et je vous comprends. Je ne dis pas que vous avez raison, hein, mais je vous comprends, moi. Donc, moi, je dis qu'il y a beaucoup de cadres au sein du Parti congolais du travail. D'ailleurs, c'est un parti qui est vraiment plein de cadres. Donc, les candidats, c'est pas ce qui manquera. Mais nous avons encore le temps devant nous. Laisser son Excellence, le Premier ministre André Colline Makosso, faire le travail qui lui a été assigné. Il est chef du gouvernement. Il a une feuille de route. Il va l'exécuter. S'il l'exécute très bien, c'est tant mieux pour le Congolais, parce qu'à ce moment-là, le bien-être sera partagé. Et le moment venu, si jamais le candidat actuel ne se représente pas,
Eh bien, le Parti congolais du travail est doté d'un instrument, je l'ai dit, je le répète, qu'on appelle la Commission nationale d'investiture. Tout le monde, membre du Parti congolais du travail, est potentiellement candidat. Et à ce moment-là, cette commission va siéger, et puis ensuite, le meilleur d'entre nous, si c'est lui, pourquoi pas? Si c'est un autre, pourquoi pas aussi? Pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais je pense que c'est trop tôt quand même. Hein. D'accord, je vous remercie. Alors, vous m'avez posé tous la question de savoir pourquoi j'ai parlé de Pointe Noire et pourquoi j'ai parlé de Vili. Vous l'aurez aussi constaté, la plupart des analystes politiques congolais ont l'habitude de dire qu'au Congo, les gens se basent d'abord sur l'ethnie comme base électorale pour pouvoir avoir une ambition. Et que les partis politiques congolais sont à majorité ce qu'on appelle des partis ethnocentriques. Donc, pourquoi j'ai parlé de Pointe Noire et pourquoi j'ai parlé de Vili? Parce que M. Koliné Makosso, son origine ethnique peut-elle aussi jouer un rôle ou pas? Et on le voit très bien, il fait beaucoup d'actions à Pointe Noire, il n'en fait pas dans d'autres régions, bien plus que là où il vient, d'où il vient. Est-ce que la base, quand on est ambitieux ou quand on ne l'est pas, est-ce qu'au Congo, vous pensez que sur quoi, par exemple, s'appuie d'abord quelqu'un qui veut émerger? Est-ce que ce n'est pas aussi on ne s'appuie pas sur le côté ethnique, sur sa base ethnique, et après, sur ses amis, sur ses relations? Et tout de suite, j'aimerais vous dire que cette observation pertinente, hein, par ailleurs, M. Caius, est valable pour beaucoup de partis, mais n'est pas valable pour le Parti congolais du travail. Pourquoi? J'argumente. Parce que c'est le seul parti. Bien sûr, aujourd'hui, il y a quand même l'UPADES qui arrive, hein. Il y a aussi le Club 2002 qui arrive, il y a aussi un certain nombre de partis qui arrivent. Mais aujourd'hui, s'il y a un parti qui n'est pas basé, structuré, organisé sur la base ethnique, c'est le PCT quand même. Le PCT au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, nous sommes dans les 12 départements du Congo. Tel n'est pas le cas pour d'autres partis. Mais je me permets de dire que l'UPADES est maintenant aussi représenté sur le plan national. Le Club 2002 est aussi, en ma connaissance, représenté dans les 12 départements. Mais certains autres partis dont je tairai le nom, voilà. On ne peut pas se permettre de dire ça pour le Premier ministre André Koliné Makosso, avoir une base ethnique, faire des actions à Pointe-Noire, etc. Non, pour le PCT, les actions qu'il est en train de faire ont une envergure nationale, étant donné que c'est le chef du gouvernement du Congo et non le chef du gouvernement des Dili ou le chef du gouvernement des gars de Pointe-Noire. Non, pas du tout. Sa base est nationale, puisqu'il est représentant non seulement du Parti congolais, laissez-moi terminer par respect, c'est tout. Donc je termine en une seconde. Donc sa base, elle est nationale. Il est le représentant d'un parti qui est national. Et à côté de cela, donc sa base ne peut pas être ethnique. Je dis qu'au Congo, bien sûr, il y a des partis qui ont une base ethnique, qui ne sont pas représentés de façon nationale, mais il y en a d'autres qui sont en train de suivre le PCT. L'UPADES est national aujourd'hui, Club 2002 pur est national. Je m'arrête là. D'accord. M. Samana-Koumbi, vous avez réagi. M. Samana-Koumbi, M. Gaïno, pardon. M. Samana-Koumbi a réagi. D'accord. J'aimerais réagir. Oui, allez-y. D'accord. Ok, on viendra vers vous après. M. Gaïno, allez-y, vous donnez la parole. Oui, merci, parce que j'ai quand même constaté que j'ai le moins parlé. Moi, j'ai réagi quand même à ce que de plus. Merci. Je vais réagir à ce que M. Ndiem vient de dire. En disant que le PCT est le parti le plus représentatif sur l'étendue du territoire. Mais c'est pas faux, sauf qu'il y a une raison à cela. Vous voyez que l'UPADES, à l'époque, sous Pascal Lissouba, il était aussi représenté sur l'ensemble du territoire congolais. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'est plus. En tout cas, pas au même niveau où il était à cette époque-là. Et le PCT, c'est pareil, parce qu'on a vu quand M. Pascal Lissouba crée son parti et devient président de la République, ce sont les mêmes du PCT qui se sont retrouvés avec M. Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes au PCT. Vous voyez, donc, ce sont là des abeilles qui bourdonnent de fleur en fleur et qu'elles sentent l'odeur quelque part. On voit ces abeilles-là se déplacer en essaim pour aller se mettre sur telle fleur parce que là, il y a le nectar. Mais moi, la question, M. Gaïno, la question pour moi, c'était est-ce qu'on s'appuie sur son ethnie? C'est moi qui réagissais. Non, oui, c'est ça ma question. Et c'est ce que disait M. Ndion. Il rappelait que non, pas l'ethnie, parce que le PCT n'est pas pour lui un parti ethnique, il est représenté sur tout le territoire. Donc c'était sur ça que la question était. J'ai répondu, M. Kayu. J'ai dit, oui, le PCT est sûrement le parti le plus répandu. Mais j'explique pourquoi. Oui, mais est-ce que les autres partis, est-ce que les autres candidats, est-ce qu'on doit s'appuyer sur son ethnie, s'il vous plaît, répondez à ça aussi, pour pouvoir s'asseoir politiquement? Oui, mais je vais y répondre. Mais je donnais la raison pour laquelle le PCT est aujourd'hui le plus répandu sur le territoire congolais. Je viens de dire que les militants
sont comme des abeilles qui bourdonnent de fleur en fleur parce qu'elles recherchent le nectar. On a vu, ce sont les mêmes qui étaient d'abord à l'ancien PCT qui sont allés rejoindre M. Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, M. Pascal Lissouba n'étant plus au pouvoir ou n'étant plus là, malheureusement Dieu l'a emporté, ils se sont retrouvés maintenant au PCT. Donc on peut pas dire que vraiment c'est une image qui est positive. Bon, maintenant sur le plan ethnique, comme vous me posez cette question-là, mais vous savez que l'élection au Congo n'est pas basée sur le programme. Parce que nous ne sommes pas encore mûrs politiquement pour dire qui peut faire mon affaire, qui peut servir mes intérêts. Ce n'est pas la question que se pose un Congolais. Le Congolais pense que si mon frère est ministre, je suis bien. Si mon frère est encore présent, je serai aussi grand chef président. C'est l'image que nos dirigeants donnent de notre peuple. C'est pour ça que ça renforce l'idée ethnique. C'est pour ça que certains, quand j'entends les gens parler, ils ne parlent pas de la nation, ils parlent de la tribu, ils parlent de la revanche. Donc le pouvoir encore ethnique chez nous, tant que nous aurons des dirigeants qui ne servent que le clan, qui ne servent que la famille, tant que nous aurons des gens qui pensent que je viens au pouvoir pour servir aussi ma famille parce que ma famille a souffert, parce que X a souffert. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes toujours... Juste une parenthèse, Monsieur Ebelebe. Oui. Nous venons de tenir un bureau politique et un conseil national de l'UPADES. Oui. Aussi bien au bureau politique qu'au conseil national, les 12 préfectures du Congo étaient représentées. Les 12. Il n'y en avait pas une d'oubliée. Vous dites quand vous dites 12 préfectures, vous parlez des 12 régions. C'est-à-dire ceux qui sont d'Europe et d'Amérique étaient aussi représentés. D'accord. Vous parlez de 12 régions quand vous dites des préfectures, hein. On est bien d'accord. Oui, non, le mot région n'est plus utilisé. Hein. D'accord. Ah, d'accord. On dit maintenant préfecture. On parle de département et de préfecture. D'accord. Je vous remercie. Monsieur Gaïno, vous pouvez continuer. Oui, non, mais puisqu'il vient d'apporter une précision, je ne peux pas le démentir n'étant pas sur place. Donc, je crois en ce qu'il dit. Mais tant mieux si c'était comme ça. Mais maintenant, je ne sais pas parce que souvent, je me pose la question. Monsieur Mauer, vous pouvez me dire combien de militants avez-vous aujourd'hui, le nombre, vos adhérents? Je ne suis pas certain d'avoir consulté nos fichiers récemment, mais je pourrais me permettre de le faire et puis je vais vous le dire. Mais nous sommes dans tous les départements. Ça va? La réponse, il vous dit qu'ils sont partout. L'UPADES est présent partout, comme le PCT. Oui, mais c'est normal quand... Bon, pour l'instant, ça paraît normal, mais bon, mais comme c'est pas des choses que je peux vérifier en ce moment. Je laisse passer et puis je vérifie. Le premier parti d'opposition quand même, Gaïno. C'est le premier parti d'opposition au Congo. Je ne crois pas qu'il soit un parti d'opposition, monsieur, quand on a des ministres au gouvernement. Merci. D'accord. Alors, monsieur Samana Komi, vous vouliez intervenir. Pour vous, est-ce que la base ethnique parce que c'est un peu... Du point de vue sociétal, on a l'impression que quand on parle d'ethnie, les gens ont des boutons tout de suite, les gens se mettent à se gripper en disant « Oh là là, c'est du tribalisme ». Mais je pense que tout individu a une identité et la première identité, elle est familiale, elle est ethnique, elle est régionale et puis après elle devient nationale. Hein. Vous savez, j'ai un son qui bouillonne au quart de tour. Hein, et pour éviter des clashs, je préfère laisser passer la question. Bon, on a du mal à comprendre ce que vous dites, parce que je ne comprends pas très bien pourquoi vous dites ça. Alors vous dites parfois, je dis autant pour moi, et là vous dites, vous voulez pas, ça bouillonne pourquoi? Si on peut... Non, c'est-à-dire, parce que quand quelqu'un vient, c'est-à-dire, on vous dit que le Congo vit dans un chaos, le Congo est chaotique, on vient me dire que c'est un disque qui est rayé. Ce sont des arguments, monsieur. On vous donne des arguments, répondez par des arguments. C'est des arguments, c'est des arguments. Hein? Ils vous donnent des arguments, donnez-lui des contre-arguments. Pourquoi bouillonner? Mais attends. On est démocrate, répondez par des arguments. Non, mais vous savez, c'est là où j'arrive pas à vous comprendre. Allez-y. La fois passée, quand moi, on m'a traité d'opportuniste, je n'ai pas vu des réactions dans ce sens-là. Maintenant, quand moi, je viens dire que c'est un gouvernement de conque, on dit non que c'est trop brutal. Donc, sachant que voulons-nous? Et quand je vous dis, est-ce que l'éducation au Congo, depuis que le PCT est là, l'éducation au Congo a-t-il évolué d'un iota? Le pouvoir d'achat de la ménagère a-t-il évolué? Et de l'autre côté, excusez-moi, de l'autre côté, quand on vous dit, il y a gabégie, il y a tribalisme, il y a népotisme, et on a dû nous faire comprendre que le PCT, donc, c'est un parti des technocrates, c'est un parti qui apporte une plus-value. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle la représentation nationale? Qui ne sait pas qu'au jour d'aujourd'hui, que
la tribu classe prédomine même dans les nominations au sein même de l'administration congolaise. C'est ça qu'ils ne le savent pas. Et les gens veulent donner un poste. Vous savez, moi je me rappelle dans les années 89-90, dans la ville de Kiev, actuellement bombardée, il y a eu un certain André Okombi Salissa qui est venu rafler la mise du premier secrétariat du comité Lénine, UGC. Mais parce que lui, il avait ses ambitions d'arriver là où vous voulez arriver. On lui a fait donner toutes les vestes possibles, jusqu'à porter le nom de Toulouse. Il a eu avec lui un gros potentiel des anciens étudiants congolais de l'ex-Union soviétique. Et ça donnait quoi? Chercher au moins à rassembler les informations qui sont plausibles et voir est-ce que le peuple va gagner là-dessus au lieu de s'agripper à un parti qui est moribond, qui n'a rien à proposer, même aux plus jeunes. D'accord, M. Samana Koumi, excusez-moi, mais la question, je sais que on aura beaucoup de choses à dire dans les débats. Moi, je vais essayer de poser la question. Monsieur Dion, est-ce que vous voulez répondre à M. Samana Koumi? Vous savez, on ne doit pas parler pour le plaisir de parler, hein, M. Cayus. D'accord. Il faut parler lorsqu'il y a de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de la valeur ajoutée. Nous allons faire du surplace. Il n'y a pas de la valeur ajoutée.